Amen. Il est vivant. Dis à celui qui a monté les toits, sois béni et bienvenue dans la maison de Dieu. Dis à celui qui a monté les toits, bienvenue dans la maison de Dieu, dans la maison des miracles, dans la maison de la guérison, dans la maison de la résurrection. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous vous souhaitons le bienvenu à tous ceux qui nous suivent même en direct, à vous qui êtes là. Bienvenue au centre de la hauteur et de la royauté de l'Église des monts. Amen. Est-ce qu'on peut lever nos mains en l'air? Nous allons rendre grâce à Dieu pour lui dire encore qu'il est tout pour nous, il mérite la gloire, il mérite nos adorations. Personne ne peut faire les biens comme lui. Personne ne peut accomplir ce que lui seul est capable d'accomplir dans nos vies. Il n'y a que Jésus qui mérite d'être célébré. De tous nos cœurs et dans un même esprit, dans une même pensée, disons-lui combien il est grand. Le Créateur incréé, celui qui a commencé cette œuvre avec nous, et c'est celui qui l'achèvera aussi. Dis quelque chose avec tes lèvres. Parle-lui, dis-lui Seigneur, je t'élève au-dessus de tout dans ma vie. Reste et sois le number one dans tous les domaines de ma vie. Commence à prier. Tu n'es pas là devant un homme, mais c'est devant ton Créateur. Il est celui qui fait changer l'histoire de ta vie, de ta maison, de ta famille. Là où tes forces physiques ne peuvent plus rien, lui seul qui peut s'élever et pour intervenir. Il est le Dieu vivant, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas donné sa vie pour rien. Il a donné sa vie pour que toi tu sois transformé. En commençant par les saluts. C'est le nom le plus élevé, le nom le plus glorieux. Touchez nos fléchissent devant lui et toute l'âme confesse qu'il est le Seigneur de gloire. C'est lui le premier, c'est lui le dernier. Je l'appelle l'ancien des jours. Il est celui qui marche au milieu de sept chandeliers d'or et qui a dans ses mains les sept chandeliers d'or et les sept étoiles. Le messager de tous les corps, c'est lui. Le bon berger. Il a dit quand nous montions dans son pâturage, nous sortirons avec un résultat. Éternel notre Père, sois béni, sois glorifié ce matin. Toi qui as disposé ces temps encore pour nous parler. Je prie pour que nos cœurs, Seigneur, soient préparés et que cela soit fertile. Pour que la sémence qui tombera, Père, que ceci porte
sous ta grâce et sous ta direction, bien-aimé, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, tu rendras aussi la vie à nos corps mortels ce matin. Merci, oh Dieu, toi qui vis éternellement, toi qui règnes. Seigneur, oh Dieu, d'éternité en éternité, et que trône est sûr, et elle n'aura jamais un remplaçant sur ton trône. Prends les contrôles afin que personne ne sorte ici de la même manière que le contraire. Au nom de Jésus, ainsi nous avons tous prié. Et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mettons-nous. Merci. Alléluia. Il est vivant. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Amen. Mercredi, en ces lieux, nous avons tellement été bénis avec notre bien-aimé cher Maxi. Amen. Qui nous a parlé sur l'impact de notre identité en Christ et Jésus. Et il a voulu que nous puissions répondre à une question: qui suis-je réellement en Christ Jésus? Amen. C'était la première fois, mais c'était formidable. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour la réunion des femmes qui était vendredi, la nuit ici. Et notre cher Raymond nous a aussi bénis, qui a exhorté aussi les mamans sur choisir la bonne part. Amen. C'était formidable et j'ai beaucoup aimé. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour ça? Ça fait du bien quand les enfants commencent à maîtriser pas mal de choses. Amen. Choisir la bonne part. Vous connaissez l'histoire quand Jésus a dit à Marthe, qui a reproché Marthe que tu es en train de t'agiter sur beaucoup de choses et tu t'inquiètes un peu trop. Mais une chose est sûre, que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Amen. Amen. Choisissons la bonne part. Alléluia. Et hier, la jeunesse était aussi en réunion ici, avec notre bien-aimé frère Savien. Amen. Ils ont pu débattre aussi avec la jeunesse par rapport à l'identité en Christ. Amen. Et quand on retournait avec les enfants, je les ai posé un peu la question concernant tout ce qu'ils ont pu apprendre. Et je bénissais le Seigneur. Amen. Parce qu'ils devraient avoir l'assurance d'avoir cette identité. Et ne pas avoir honte de les proclamer, de défendre cette identité en Christ Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais parler sur le processus de la résurrection. Quelqu'un peut dire avec moi le processus de la résurrection. Non, je t'attends pas. Dis avec moi le processus de la résurrection. Le processus de la résurrection. Amen.
résurrection de Lazare, ni la résurrection de le fils unique de la veuve de Naïm, ni la résurrection de Tabitha, mais nous voulons nous identifier à la résurrection de Jésus, notre modèle, notre maître, notre Seigneur, et que nous le couronnons déjà comme notre roi. Alléluia. Parce qu'il a dit quelque chose dans la parole, dit, si on agit de la sorte à moi qui ai le bois vert, à combien sera-t-il à vous qui êtes des bois secs? Amen. On n'est pas enfant de Dieu parce que tout simplement nous venons à l'église. Mais nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons reçu quelqu'un dans nos vies. Et nous avons voulu, bien aimé, nous identifier à cette personne-là. Alléluia. À Jésus-Christ. On n'est pas chrétien parce que c'est une religion. Mais on est chrétien par rapport à la vie de Jésus qui doit se révéler à nous. Et on les a appelés chrétiens, pas parce qu'ils se sont adhérés à une religion, mais on les a appelés chrétiens tout simplement parce qu'ils les ont observés et ils ont vu Christ dans la vie de ces gens. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Et cette année, nous disons, c'est l'année de la révélation des fils des dieux. Alléluia. Or, on est fils de Dieu, bien-aimés. Ce n'est pas par notre nature physique. Premièrement. Et la révélation des fils de Dieu sera possible si nous devenions réellement des hommes spirituels. Dis à celui qui est à côté de toi, sois un homme spirituel. Car Dieu est esprit. Et ses enfants sont aussi spirituels. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Dieu n'a pas la tête que tu as. Dieu n'a pas les pieds que tu as. Dieu est esprit. C'est un autre esprit, comme des hommes esprits, que nous identifions avec le Seigneur. Amen. Bien aimé, comme je l'ai toujours dit, dans le monde spirituel, il n'y a pas de tricherie. Amen. Tu peux tricher ici, dans le monde physique, mais le monde spirituel, bien aimé, tu ne peux pas tricher. Parce que dans ce monde spirituel, bien aimé, il y a déjà des lois, des principes, des règles que Dieu avait déjà établies avant même la fondation du monde physique. Alléluia. Et ce sont ces lois, ces principes qui régissent le monde spirituel. Et si tu n'agis pas selon les lois spirituelles, bien aimé, on n'a pas besoin de te maudire, on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit sur toi, mais tu subiras seulement les conséquences. Pourquoi? Parce que tu as déraillé. C'est par là que la Bible déclare tout ce que l'homme aura semé, les moissonnera. Tu ne peux pas attendre à moissonner les haricots si tu as semé les maïs. C'est impossible. C'est des règles et des lois déjà établies. Tu peux beau prier, beau crier pour que tes haricots se changent bien en maïs. Ça ne viendra pas. Parce que c'est des lois déjà établies.
n'arrêtera pas. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels. Et toute la créature entend la révélation des fils de Dieu. Mais quand nous parlons de la révélation des fils de Dieu, c'est là de dire aussi que la créature tout entière entend de la résurrection des fils de Dieu. Si je parlais encore loin, et que toute la créature entend de la glorification des fils de Dieu. Or, la révélation des fils de Dieu, la résurrection des fils de Dieu, la glorification des fils de Dieu ne vient pas comme ça. C'est tout un processus. Amen. Amen. Regardez ce que le maître avait dit. Si nous pouvons prendre nos Bibles. Jean chapitre 12, à partir du 23e verset jusqu'au 33e verset. Jean 12, 23 à 33. Est-ce que vous y êtes? Ok. Le livre des Jean, c'est le premier livre de l'Ancien Testament. Jean chapitre 12, 23 à 33. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être dans le monde. Dans d'autres termes, je pourrais dire où le Fils de l'homme doit ressusciter ou doit se révéler encore. En vérité, je vous le dis, si les grains de blé, quelqu'un peut dire moi les grains de blé, qui est tombé en terre, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie, la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me soit. Mes frères, ce n'est pas Jésus qui me suit, mais c'est nous qui suivons Jésus. Amen. Amen. Oh, est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom et une voix vers du ciel. Je l'ai glorifié et je l'ai glorifié encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'est un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait attendre. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi quand j'aurai été élevé de la terre, oh mon Dieu,
il devrait mourir. Amen. Nous ne pouvons pas parler de la résurrection sans qu'il y ait d'abord tombé par terre et mourir. Alléluia. Amen. La résurrection est possible pour celui qui meurt d'abord, sans que la mort soit constatée. On ne peut pas parler de la résurrection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors en parlant du processus de la résurrection des frères et sœurs, la première des choses, tu dois accepter l'appel au sein du Fils. Alléluia. Quelqu'un peut dire à son frère, accepte l'appel de Dieu. Alléluia. Vous savez, la Bible déclare que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde, n'est-ce pas? Amen. L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation. Ça, c'est dans le spirituel, n'est-ce pas? La chose a été déjà faite. Mais quand cela a été fait dans le spirituel, les choses ne se sont pas arrêtées là. Il a fallu que l'agneau de Dieu vienne maintenant réaliser ce qui a été déjà fait dans le spirituel. Suivre les protocoles. Alléluia. Alléluia. J'arrive. C'est pareillement avec toi et moi. La Bible déclare que nous avons été connus par Dieu avant que nous soyons même formés dans les ventres de notre mère. Mais quand nous naissions, ce n'est pas directement qu'on devient enfant de Dieu. Même si vous avez déjà été connus. Alléluia. Mais quand nous sortons du ventre de nos mères, nous devons grandir. Il y a un moment donné par Dieu, nous devons recevoir un appel. Amen. Amen. La Bible déclare à tous ceux qu'il a connus d'avance. Il a fait quoi? Il les a appelés. Amen. Donc tout commence d'abord. Avant d'être ressuscité, avant d'être glorifié, avant d'être révélé, accepte d'abord l'appel de Dieu. Amen. Et c'est quoi cet appel en soi? C'est de quitter. Bien, là où tu es, pour venir vers Dieu. C'est d'accepter de vivre selon Dieu. Alléluia. Quitter cette mentalité archaïque et accepter la mentalité du royaume. Marcher selon le principe de celui qui t'a appelé. Amen. Tu ne peux pas dire j'ai accepté l'appel de Dieu au moment où tu agis selon toi. Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit premièrement haïr son père. Cela veut dire se séparer de son père, pas physiquement, mais mentalement. Quitter la haine de votre père, quitter la manière de réfléchir de votre tribu. Haïr ton père. Cela veut dire aussi que ton père ne sera plus jamais la priorité de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Haïr ta mère, cela veut dire que ta mère ne doit plus être la priorité de ta vie. Haïr ton frère, ta soeur, ces choses-là ne doivent plus être des priorités dans votre vie.
Il a dit, celui qui veut venir vers moi, ou après moi, il doit d'abord haïr sa propre vie aussi. Vous croyez que suivre Jésus c'est facile? Beaucoup vous êtes là, vous n'êtes même pas pour arriver à suivre Jésus. Vous devez arriver à vous haïr vous-même d'abord. Alléluia. Regarde-moi. On prend Jésus, on met là-bas. On te met toi ici. Qui tu vas choisir? On les dit facilement avec les lèvres. Mais vivre ça, c'est une autre chose. Amen. Oui, je vais pogner là. Je vais donner un exemple. Amen. La Bible déclare ici, tu dois honorer ton Père céleste, n'est-ce pas? Dans Malachie. Et comment ça se passe pour honorer le Père céleste? En donnant ta dîme et tes offrandes. Parce que quand on donne déjà la dîme, donc cela veut dire que tu fais la priorité de tes finances à Dieu. Amen. Amen. Donne-moi un amen. Je prends cet exemple parce que vous tous vous êtes dedans. Amen. Donc cela veut dire, si tu n'arrives pas à donner ta dîme, donc tu t'aimes plus toi-même que Dieu. Et tu te dis, appeler Dieu. Non, tu ne peux pas nous mentir. Parce que le même Seigneur dit, là où se trouve ton cœur, ou là où se trouve ton trésor, c'est là où sera aussi quoi? Donc ton cœur n'est pas à Dieu. Ton cœur est dans ton argent. Parce que selon toi, tu peux vivre qu'avec ton argent. Mais ceux qui ont accepté Jésus, ils savent que je vis pour Jésus, pas pour mon argent. Vous comprenez ça? Ceux qui ont accepté Jésus, ils croient qu'au ciel, il y a une banque. Là où moi j'approvisionne mon argent. Alléluia. Je sais que si Dieu me demande de ce qu'il veut de moi, je lui donnerai sans hésiter. Pourquoi? Parce que ma provision, ma source, c'est Dieu. Mais toi, comme ta source, c'est ton salaire, c'est ton travail. Mes frères, laisse-moi vous le dire la vérité, tu vas faire ça. Parce que dans le monde spirituel, il y a des lois, des règles et des principes qui sont déjà établis. Que tu le veuilles ou pas, ce n'est pas à moi de te maudire, tu t'es maudit toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Celui qui veut venir vers moi doit d'abord commencer à haïr aussi sa propre vie. Dieu doit être la priorité de toute notre vie. Sinon, tu n'as pas encore prêt à accepter la paix de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Qu'as-tu quitté toi? Pour ton père, pour ta mère, pour tes enfants et pour ta propre vie. Alléluia. Donc tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, adhérer dans le christianisme, cela veut dire c'est adhérer dans le principe du royaume. Accepter que la parole de Dieu soit le règle de votre vie. Alléluia. Alléluia. Vous chassez la pauvreté, mais c'est vous-même qui attirez la pauvreté vers vous. La Bible déclare seule la bénédiction de l'Éternel qui et qui l'a fait sur le cœur. Mes frères et sœurs, tu veux que tes finances soient garanties. Apprenez à obéir aux lois divines. Alléluia. Amen. Apprenez à mettre Dieu au premier rang dans vos finances. Et je peux aller encore plus loin.
Tu mets ton corps avant tout. Chaque fois tu es fatigué pour prier, chaque fois tu es fatigué pour venir à l'église. Mais pour aller à ton travail, malgré la fatigue, tu y vas. Parce que selon toi, ce qui soutient ta vie, c'est ton travail. Or, ce que tu oublies, c'est le spirituel qui soutient tout ce que tu vois. Tout le physique est soutenu par le spirituel. Quand dans le domaine spirituel, tu es déjà failli, les frères. Tout ce que tu feras, même dans ton physique, tu auras des problèmes. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent de maladies graves. Alléluia. Vous voyez que ça vient comme ça. Tout est spirituel. Alléluia. Amen. J'ai dit tout est spirituel. Telle situation est notre même frère. Tout est spirituel. Il y a des actes, frères, que l'homme peut poser, mes frères et sœurs. Même si la chose ou le blocage venait de Dieu lui-même, mais à cause de l'acte que tu peux poser dans le monde spirituel, lui-même Dieu peut débloquer la chose. Amen. Alléluia. Si même Dieu avait été à la base de ces blocages, que parce que toi tu as posé l'acte spirituel, et Dieu même peut changer sa décision. Et à combien plus forte raison le diable, alléluia, qui n'a absolument rien. On nous a prêché ici dimanche passé sur Anne. La Bible nous dit bien que c'était Dieu qui l'avait rendu stérile. Alléluia. Vous comprenez ça? C'était qui l'avait rendu stérile? C'est Dieu. Mais quand Anne venait prier, c'était pas pour la première fois que Anne vient à l'église à Sion. Elle venait toujours. Mais le jour où elle a dit, Seigneur, si tu me donnes l'enfant là, que ça soit un enfant mâle, je te l'appellerai. Amen. Le ciel était ouvert pour la maternité. Le ciel était ouvert. Parce que Dieu avait trouvé son intérêt. Mais toi, est-ce que Dieu peut trouver son intérêt dans votre vie? Oh. Est-ce que dans ton salaire, Dieu peut trouver son intérêt? Est-ce que par la force que tu as physiquement, est-ce que Dieu peut trouver son intérêt? Acceptons, bien-aimé, l'appel de Dieu. Et cet appel de Dieu, bien-aimé, quand nous l'acceptons, ça nous amène quelque part. Alléluia. Ce que moi j'appelle la mort en soi. Alléluia. Et cette mort, elle viendra dans la justification. Pourquoi? Parce que la justification aussi, c'est un processus. Alléluia. Jésus, par son œuvre de la croix, il nous a rendu justes. Ça, c'est le spirituel. Mais nous veut qui aimer, nous devons passer par la justification. C'est un processus. Abraham y est passé aussi. Joseph est passé aussi par la justification parce qu'il a été condamné. On ne peut pas justifier quelqu'un qui n'est pas condamné. Alléluia. Joseph a été condamné forcément, oui. Il
la mort en soi. Alléluia. Il a dit, si moi qui ai le bois vert, je passe par là, et vous qui êtes les bois secs, il faut que tu acceptes qu'à cause de Jésus, qu'on puisse même aussi te gérer. Il faut que tu acceptes aussi qu'à cause de Jésus, que tu sois traité injustement. Alléluia. Dans la justification bien aimée, tu risques de passer aussi un moment où les gens t'ont oublié. Les gens deviendront des ingrats vis-à-vis de toi. Tu ne vas pas te fâcher. Tu vas dire seulement gloire à Dieu. Dans la justification, tu dois accepter aussi un jour que tu sois trahi. Ça fait partie, bien aimé, du processus de la justification. Alléluia. Juste comprendre marqué par Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Même si les chansons auprès du roi pourra oublier, mais un jour viendra. Quand Dieu voudra que tu sois ressuscité, que tu sois révélé, que le moment est venu pour ta glorification bien-aimée. Le bienfait que tu auras fait sera révélé en plein jour. Et Dieu t'élèvera de là où tu es. De la même manière que le Fils de l'homme quittera la terre, toi aussi tu quitteras la terre, là où tu es écrasé. Mais tu dois accepter ce processus. La mort en soi. Nous refusons de mourir. Nous ne voulons pas qu'on nous écrase. Dès que tu entends quelqu'un est en train de te critiquer, comment tu réagis? Donc cela veut dire tu n'es pas comment. Alléluia. Mais celui qui est mort, bien aimé, même si on vous acquise faussement, quand je ferme ma bouche. Parce qu'aujourd'hui vous acquisez faussement, mais demain, les mêmes personnes vont révéler. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Quand il était à la croix, avant d'aller, quand il partait même à la croix, les magistrats se moquaient de lui. Alléluia. Les soldats même se moquaient de lui. Les gens crachaient sur lui. Mais quand il était à la croix, à un moment donné, un soldat a dit, certainement, cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. 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 Jésus ne pouvait pas attendre à être élevé au-dessus de tous les noms s'il n'avait pas accepté la croix ni la mort. Joseph ne pouvait pas attendre d'être élevé à l'Égypte s'il n'était pas parti en prison. Condamné faussement. Alléluia. Mais c'était la voix de Dieu pour son brisement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut mourir faible, mais on ressuscitera fort. On peut mourir écrasé, étouffé, mais on ressuscitera glorieux. Pourquoi? Parce que le même esprit qui a ressuscité Christ dans les morts vous ramènera aussi à la vie. Je dis à quelqu'un ce matin, acceptez la paix de Dieu. Acceptez le brisement dans votre vie. Et demain, tu seras ressuscité. Demain, tu seras glorifié. Demain, tu vas te révéler réellement qui tu es. Même les mêmes personnes qui te critiquaient aujourd'hui, demain, ils vont changer leur avis. Ils vont changer leur parole. Pourquoi? Parce qu'ils remarqueront la vie de Dieu en toi. Le grain de blé ne peut pas produire s'il ne tombe pas par terre et il ne meurt pas. Alléluia. Amen. Nous voulons nous multiplier, acceptons de mourir. Quand nous refusons de mourir, nous sommes devenus le frein, même pour la croissance de l'Église. Alléluia. Quelqu'un dit, qu'est-ce que je dois aller faire là-bas? Quand je regarde comment papa j'ai payé, papa
j'ai fait ça pour moi. Et de se comporter. Alléluia. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Parce qu'ils ne voient rien en Christ en toi. Mais le jour où ils verront Christ se manifester dans votre vie, ils diront, ah non, là-bas je crois qu'il y a quelque chose qui se passe là. Je dois aller aussi là-bas. Alléluia. Pour que moi aussi je sois transformé. Il n'y a aucune transformation qui peut venir dans une vie si, bien aimé, vous ne vous haïssez pas vous-même d'abord. Alléluia. Tu ne me diras pas que moi je suis toujours comme ça. Non, frère. Tout le monde est appelé à changer. Il n'y a que les rabbis qui ne changent pas. Que ce soit que tu es né avec, bien aimé avec Christ, et le changement est possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, moi, on ne joue pas avec moi. Non, frère, ma soeur, en Christ et Jésus, il faut qu'un jour tu acceptes pour que se joue aussi avec toi. Dieu va te faire passer à une épreuve, ou même des gens bien aimés. Quand tu le regardes, ils n'ont même pas le niveau que tu as, mais tu oses quand même ouvrir ton bouche, parler forcément de toi, t'accusant. Alléluia. Toi-même t'injurier, frère et soeur. Alléluia. Il faut accepter cela. Amen. Ne soyez pas distrait. C'est pas impossible la résurrection si c'est le Messie. Le frère et soeur, vous acceptez la mort en soi. Amen. 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 Est-ce que tu veux me lever là aussi? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Nous allons rendre grâce à Dieu. Et tu vas dire, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt à accepter tout pour être glorifié. Je suis prêt à accepter tout pour ma résurrection. Nous voulons voir une église qui impacte. Nous devons passer par tous les processus pour que la résurrection de cette église soit possible. Elle est avant de commencer à prier. Jésus, merci. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh, il est présent. Oh, il est présent. Oh, il est présent. Alléluia. Nous venons l'air, Seigneur de Dieu. Nous te rendons grâce pour ce beau matin. Merci pour ta parole qui nous demande de rentrer dans le processus de la résurrection, d'accepter l'appel au sacrifice, d'accepter la mort en soi pour que la résurrection soit possible. Éternel Dieu de gloire, tu veux que nous produisions le fruit. Et on ne pourra pas produire des fruits si premièrement le blé ne tombe par terre et ne meurt.
fait que la mort en soi soit constatée. Car dans cette année de la révélation du Fils de Dieu, nous ne voulons pas que cela soit des slogans, que cela devienne une réalité pour tout un chacun de nous. Ma prière est que Christ soit formé dans la vie de tout un chacun. Parce que tel que tu es, tel que nous devons être dans ce monde de société terrestre. Bénis ce peuple, que la semence qui est sémée, que ceci produise des fruits. Je prie qu'il y ait la transformation de tout un chacun. Éternel Dieu de gloire, que chacun de nous en ce lieu puisse s'adhérer dans le principe du royaume pour que, éternel Dieu, nous soyons honorés par toi, Seigneur. Je bénis tout ce qui était au service ce matin. Je bénis cette semaine qui commence. Que ta puissante main ne quitte jamais ce peuple. Garde-les, protège-les, épargne-les de tous les dangers. Et que toute attaque de l'ennemi contre ce peuple soit anéantie au nom de Jésus. Et que toutes les flèches qui s'élèveront contre leur vie, que ces flèches soient détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la mort soit loin de ce peuple. Que ceux de nous, personne ne les touchera. Parce qu'ils sont sous ton nom, Seigneur. Ils sont scellés par le sang de Jésus. Éternel Dieu, de là où il y avait une maladie, je déclare la guérison. La restauration de la santé au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, vous servirez l'éternel, mon Dieu, que tu éloigneras la maladie. Au milieu de nous, il n'y aura pas de femmes stériles ici qui avortent. Seigneur Dieu de gloire, accomplisse tes paroles dans cette église et dans la vie de ce peuple. Je bénis leur démarche, je bénis leur travail, je bénis leurs projets, je bénis les entreprises, je bénis les affaires, je bénis leurs familles ainsi que leurs enfants. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous.